C'est exceptionnel, comme ces chutes que vous voyez à côté de moi. Elles sont plus hautes que celles du Niagara. Que diriez-vous de les découvrir lancées à toute vitesse sur une tyrolienne ou à bord d'un hydravion? Il faut avoir le cœur bien accroché, mais de plus en plus de touristes tentent l'aventure outre-Atlantique. Direction le célèbre fleuve Saint-Laurent au Québec. En automne, le spectacle y est encore plus féerique. Chloé Hebrel et Romain Kahn. Alors 3, 2, 1 et c'est parti! Foncer tête baissée et ne pas avoir peur de se mouiller. Voilà 2 conseils à retenir pour s'approcher au plus près de la plus haute cascade du Québec, la chute Montmorency. 83 mètres de haut, c'est 30 de plus que celle du Niagara. Et voilà, tu veux pas venir avec moi? À mon âge, j'ai moins le goût de m'envoyer en l'air. Une chose est sûre, Danielle, elle, va s'élancer sans hésiter. Une première à l'aube de ses 65 ans. Prête, stressée, mais prête. Ça se peut que je crie tout le long, mais c'est pas grave. Au moins, je vais avoir essayé une fois dans ma vie. Les 2 mains sur la poulie, donc un peu comme si on était sur une grosse moto. C'est bon? Tu te sens à l'aise? On y va. Pas le temps d'échauffer les cordes vocales. C'est parti pour 300 mètres de descente entre adrénaline et contemplation. Le fait que le vent soit sur toi, là, t'as l'impression d'être sur une autre planète. Là. T'as l'impression d'être sur le haut d'une montagne. Comme Daniel, 25 000 courageux glissent à toute vitesse sur cette tyrolienne chaque année. À partir de cette chute, la rivière Montmorency se jette dans le fleuve Saint-Laurent, l'artère emblématique qui traverse la ville de Québec et toute la province sur plus de 1200 km. Ce groupe d'amis vendéens ne passera pas à côté. D'où qu'on soit dans la ville, forcément c'est la référence. Toutes les saisons aussi bercent via le fleuve. C'est incroyable, moi qui suis paysagiste dans l'âme, je trouve ça, ce cadre assez bucolique, romantique. Si les professionnels du milieu s'improvisent poètes, ce n'est pas pour rien. Comme chaque année en cette saison, les rives du fleuve et la région se parent de leur manteau automnal. Pour attacher la ceinture, pour vous ici, c'est un harnais, comme un sac à dos. Le meilleur endroit pour observer la palette de couleurs des canopées, c'est assurément depuis les airs. Bienvenue à bord, je m'appelle Fabrice et vous êtes à bord d'un superbe Kodiak 100. Cela ne vous aura pas échappé, le décollage se fait sur l'eau. Nous voilà confortablement installés à bord d'un hydravion. Idéal, car la province compte 500 000 lacs. Le reste est essentiellement recouvert de forêts. Elle représente plus de la moitié de la superficie du Québec. Faut être difficile pour pas trouver ça beau quand même. Comme on a une forêt mixte, ce qui est vraiment joli, c'est ça. C'est ce mélange entre le vert des conifères qui gardent leur vert et les couleurs des feuillus. C'est ça qui est vraiment beau. Mais d'ailleurs, savez-vous pourquoi les feuilles changent de couleur? À chaque vol, Fabrice, ancien pilote de chasse dans l'armée de l'air française, endosse une nouvelle casquette, celle de prof de biologie. Alors sortez vos crayons. Dès que les jours raccourcissent et que le soleil baisse sur l'horizon, les arbres font moins de photosynthèse et produisent moins de chlorophylle. Et la chlorophylle, c'est vraiment l'énergie des feuilles. Donc dès que les feuilles ont moins de chlorophylle, elles se colorent. En contrebas, le parc national de la Mauricie. Des étendues à perte de vue qui n'échappent pas à la sécheresse intense de l'Est du Canada. Le Saint-Laurent, il est au bout de l'aile à gauche, là-bas, dans la brume. Cet été, ça a été un très bel été, pas beaucoup de pluie. Du coup, tout ce qui est niveau du Saint-Laurent ou rivière Saint-Maurice est assez... Les passagers, eux, pour la plupart français, ressortent enchantés. Certains attendaient ce moment depuis très longtemps. Depuis mes 6 ans, ça fait un sacré bout de temps. Ça fait des années que je rêvais de venir ici au Canada et puis aussi d'essayer l'expérience d'hydravion. On se rend plus compte de la surface des lacs qu'on voit pas quand on est sur la terre. Donc c'est vrai que ça fait de beaux contrastes avec les couleurs de la forêt. Prendre le temps d'en profiter, car ces couleurs ne durent que 2 à 3 semaines chaque année. À partir de janvier, le fleuve Saint-Laurent va se métamorphoser et deviendra figé par la glace.